les passionnés de danse classique. Je vous fais cette petite séance aujourd'hui sur le thème des appuis des pieds dans le sol. C'est un thème important pour tous les niveaux, ça concerne tous les danseurs, débutants, inter, avancés. Regardez cette vidéo et pratiquez avec moi. Mettez-vous si possible pieds nus et sur un sol dur, évitez un tapis moelleux parce que c'est gênant par rapport aux sensations qu'on va chercher aujourd'hui. Le thème des appuis dans le sol est important à toutes les étapes de votre apprentissage de la danse. Souvent, vous écoutez tellement bien vos professeurs que vous allez tout le temps chercher à vous élever, à vous alléger, ce qui est normal par rapport à la danse classique. Mais on est tellement des fois dans ce mythe de lutter contre la gravité qui nous attire vers le bas qu'on se retrouve avec des danseurs qui n'ont plus tellement de contact avec le sol. On se retrouve avec des problèmes de fragilité, des problèmes de stabilité, des problèmes d'agilité à passer d'un pied sur l'autre. Et ça, c'est juste parce qu'on est trop dans cette recherche d'élévation et on a perdu le sens de l'appui dans le sol. Donc à tout moment, quand vous rencontrerez peut-être un jour un problème technique, un problème, quelque chose qui ne passe pas, eh bien revenez déjà à la base, c'est vos appuis dans le sol. Ok ? Alors, je vais vous faire un petit résumé des différentes écoles qui existent sur ce thème des appuis. Il y a plusieurs écoles dans la danse classique, il y a des lignées. Il n'y a pas de vérité absolue. La danse classique, c'est une discipline du corps, c'est une discipline qui n'est pas scientifique. Il n'y a pas la vérité et le reste. On est en recherche permanente de pédagogie. Donc, on va surtout mettre fin à tout ce qui serait les petites guerres entre les différentes écoles. Il n'y en a pas, d'accord ? Selon les professeurs que vous fréquentez, ils viennent d'une lignée, ils ont appris d'une certaine façon, certains ont confronté aussi, expérimenté plusieurs écoles, et dans leur enseignement, ils font des choix qu'ils estiment les meilleurs pour vous, et également, leur choix qu'ils font en termes d'appui, il se justifie lorsque la technique qu'ils vous apprennent par-dessus va avec. Vous comprenez, il n'y a pas de vrai, de faux, il y a de la logique à appliquer. Alors, par exemple, peut-être que vous croiserez dans votre vie de danse des professeurs qui vont vous demander de porter tout le poids de votre corps sur uniquement l'avant du pied, donc en fait sur les demi-pointes, c'est-à-dire zéro poids sur les talons, c'est-à-dire que vous êtes prêt tout le temps à relever, vous êtes très mobile. Ça, c'est une technique plutôt de la lignée Balanchine que franchement, je n'ai pas vu en France, que je ne pratique pas. Nous, en France, on va plutôt aller vers une répartition différente, c'est-à-dire, vous entendrez peut-être qu'on vous demande de mettre 2/3 du poids de votre corps sur l'avant-pied et 1/3 sur l'arrière. Bon, 2/3, 1/3, c'est compliqué, on ne peut pas mesurer notre corps avec cette précision, mais ça veut dire juste plus devant que derrière, mais quand même un petit peu de contact du talon derrière pour vous stabiliser, pour être mieux ancré dans le sol. Et enfin, il y a des écoles qui vous demandent simplement de faire moitié-moitié, moitié du poids du corps sur l'avant des pieds, moitié sur les talons. Comme ça, on est totalement équilibré. C'est assez opéra de Paris, tout ça. C'est très équilibré. Ça fait des jambes bien droites. C'est une belle technique. On peut s'adapter aux deux façons. Moi, je pratique les deux. Ça vaut la peine de revenir là-dessus. Ça, c'est des choses qui se voient en cours, en fait, en présence, mais pas en vidéo. Aussi, vous entendrez des professeurs qui vont vous parler des appuis d'un tripode dans votre pied, donc de 3 points d'appui du pied. D'autres écoles où on va vous parler de 4 points d'appui du pied. En tout cas, quand on vous dit ça, les 2 premiers points d'appui, c'est la base du premier orteil et la base du 5e orteil, donc au niveau des têtes de métatarse. Premier et deuxième appui. Et le troisième, ça va être le centre du talon, à l'arrière du pied, le contact de l'os du talon sur le sol. Quand on vous parle de 4 points d'appui, en fait, c'est qu'on rajoute un deuxième point d'appui au talon, on en met un de chaque côté, au lieu d'en mettre un seul au centre. Voilà, comme ça permet d'équilibrer aussi ce talon si jamais il a tendance à rouler d'un côté ou de l'autre, de manquer un peu de stabilité. Moi, j'aime bien une autre image. Tout ça, c'est très technique, c'est très décortiqué. J'aime une vision qui est un peu plus fluide et un peu plus globale. Donc moi, ce que je vais vous demander d'expérimenter avec moi, si vous voulez bien maintenant, c'est... Déjà, mettez-vous pieds nus. Faites un peu de place, détendez-vous. Et on va venir chercher à étaler nos orteils bien plats dans le sol. Mais on va penser à nos 5 orteils. Enfin, 5 de chaque côté, 10 orteils.
Et un peu plus, un peu moins, ça dépend des gens, hein, tout arrive aussi. Hein. Donc, imaginez que vos orteils, ils sont comme vos doigts des mains, ils ont des empreintes digitales. Alors, je ne sais pas si on dit empreinte digitale pour les doigts de pied, je me renseignerai à l'occasion, mais ce n'est pas important, on va partir sur cette idée-là. Imaginez que tous vos doigts ont des empreintes digitales et que vous imprimez ces empreintes dans le sol. Donc, vous rendez actifs tous vos orteils. Essayez en même temps que moi, hein. Je prends mon temps exprès pour que vous ayez le temps de le faire en même temps. Ça sert à rien de m'écouter sans le faire, hein. Ça sert à rien. Il faut le faire en même temps. Il faut expérimenter dans son corps. Il faut y aller et il faut s'amuser. Il n'y a personne qui vous regarde. Alors faites ça tranquillement. Regardez vos orteils. Peut-être ça fait longtemps que vous ne les avez pas vus. Hein. Alors regardez-les bien et imaginez leurs empreintes et rendez-les actifs. Bien droit, bien plat. D'accord? Pas d'orteils recroquevillés. Hein. Attention, étalez vos orteils. Donc si ça vous aide, hein, déjà vous pouvez marcher sur place, hein, vous pouvez faire talon, métatarse, orteil. Vous pouvez marcher lentement, dérouler votre pied, talon, métatarse, orteil. Hop. Faites une petite marche lente et mettez bien votre poids du corps complet sur un pied, puis sur l'autre pied. Essayez d'être vers le bas, essayez d'être dans le sol. Essayez de imaginer que vous pétrissez le sol avec vos pieds nus. Oh, ça me fait penser à vous savez, cette méthode qui consistait à presser les raisins avec les pieds. C'est génial. Imaginez, vous êtes en train de presser la récolte du raisin avec vos pieds là. Allez, appuyez, mettez du poids, mettez de la sensation. Ça va réveiller tous vos petits récepteurs nerveux qui sont dans vos pieds et qui sont notamment responsables de votre équilibre, d'un bon équilibre. Allez, on y est presque. Maintenant, si besoin, on va faire le petit pédalage. Juste passer d'une demi-pointe à l'autre. Et à chaque fois, vous allez faire attention que votre talon vienne jusqu'au sol. Touchez le sol avant de repartir. Hop. Et on continue un petit peu. Et veillez, allez pas trop vite. Tenez-vous à un meuble si besoin. Et veillez à garder cette sensation d'empreinte digitale au bout de tous vos orteils. Allez, on y va. Respirez, détendez-vous. Hein. Ok. Allez, détendez, faites des petits ronds de cheville. Donc, je vous ai expliqué la théorie. Les 2 tiers, les 1 tiers, les moitiés-moitiés. On va arrêter de tout saucissonner comme ça. Et on va juste revenir à ça. Le contact des orteils. Dans vos positions classiques, de la première à la 5e maintenant, l'idée c'est que vous vous tenez en première position, allez-y avec moi. Ne forcez pas, hein, on n'est pas échauffé, ça ne sert à rien de chercher à me faire une première position complètement ouverte. Ça n'a aucune importance pour notre thème d'aujourd'hui. Eh bien, tout simplement, essayez de ne pas être capable de décoller vos orteils. En fait, si vous pouvez décoller vos orteils quand vous êtes en première position, en 5e, s'il y a des doigts qui se lèvent, vous êtes trop en arrière, tout simplement. Vous voyez? Faites l'expérience avec moi. Voilà. Si vous pouvez soulever les orteils, eh bien, réétalez et gardez cet ancrage des orteils dans le sol. Ne négligez pas vos talons, mettez un peu de présence dans vos talons, ça va équilibrer vos chevilles. Essayez de sentir là, est-ce que vous vous sentez stable? Moi, je trouve que tout de suite, on sent une bonne stabilité. Hein. Essayez, si vous le souhaitez, dans d'autres positions. Petite seconde position. Si vous pouvez soulever vos orteils, il y a un petit problème. Alors, on remet du poids, on remet de l'énergie, de l'intensité dans nos orteils. On les utilise. Voilà. Ok. Faites vite fait en 3e position, si vous voulez. Mettez le pied que vous voulez devant. Pareil, on vérifie que ça ne puisse pas décoller. Voilà. Ok. Ok, détendez. Petite expérience maintenant sur le repousser du sol. Hein, on est d'accord? Maintenant, on a des appuis. On va se mettre en 6e position. Vous allez mettre les bouts des doigts sur vos épaules, avec les coudes bien ouverts sur les côtés. Vous allez imaginer maintenant... Alors, relevez un peu le menton. On va faire dans un autre ordre. Relevez la tête, mettez une main sur la tête et essayez de sentir un endroit horizontal, un petit plat. On a un plat au-dessus du crâne. On pourrait y poser une tasse à espresso. D'accord? La tasse de thé, vous pouvez mettre une pomme dessus en équilibre. D'accord? Vous essayez de trouver ce plat et essayez de le mettre en place. Souvent dans la vie, on a la tête légèrement penchée en avant. On regarde son téléphone, on regarde son ordinateur, on regarde où on marche, hein, tout simplement. Et bien pour la danse, on va essayer de relever et d'horizontaliser ce sommet du crâne, bien plat. Imaginez que vous avez un objet en équilibre.
Et d'ailleurs, moi, je vais vous demander d'imaginer que je vous ai placé sur la tête l'intégralité de l'encyclopédie universelle. Vous avez les gros tomes, hein, la grosse version, d'accord? Je vous mets tout ça empilé sur la tête. Vous avez tout ce poids sur la tête. Vous mettez vos mains sur vos épaules, vous mettez en 6e position, ou si vous préférez, vous écartez vos pieds de la largeur des hanches. Ça fonctionne tout aussi bien. Mettez en place vos appuis, orteils, talons, empreinte digitale. Placez vos épaules, les coudes sur les côtés, les mains, le bout des doigts sur les épaules et horizontalisez le sommet du crâne. On va plier et faites en même temps, hein, je compte sur vous. Quand vous allez tendre les jambes, vous allez appuyer tout doucement avec vos doigts sur vos épaules de sorte de leur donner, les guider vers le bas. Et en même temps, vous allez repousser tout le poids de l'encyclopédie vers le haut. On y va, on plie, on baisse les épaules et on pousse la tête vers le haut. On respire encore une fois, pliez et les épaules vers le bas, la tête qui repousse vers le haut. Ok, une dernière fois, pliez, inspirez et repoussez. Ok, détendez-vous, relâchez les épaules, relâchez les bras, détendez la tête, faites des petits mouvements qui vous conviennent, relâchez. Hein, ça ne sert à rien de travailler dans la crispation. Maintenant, on reprend exactement le même mouvement, mais on va mettre toute notre concentration dans nos appuis. Allez, c'est parti. 6e position. Empreinte digitale, bout des doigts, pliez. On a mis en place le pousser de la tête, la descente des épaules. Maintenant, on va repousser le sol fort avec nos pieds. Et repliez. Et poussez avec vos 2 pieds, poussez fort le sol. On y va ensemble, pliez et repoussez. Attention, peut-être au fur et à mesure des répétitions, vous allez avoir les orteils qui se relâchent, qui n'appuient plus vraiment. Alors, tout simplement, redonnez-leur l'énergie, redonnez-leur cette intention-là. Il ne s'agit pas vraiment de s'agripper au sol parce que vous risquez d'avoir des orteils qui crochent, mais vraiment l'étalement et l'appui. Allez, on y va, plier et repousser uniquement dans l'appui des pieds, comme la fusée qui décolle. Allez, et plier. On va aller plus vite. Et attention, hop, tendu avec un peu plus de tonus. Plier, pousser. Plier et repousser. Encore. Respirez, poussez. Continuez à bien baisser vos épaules. Il ne s'agit pas d'appuyer fort avec vos mains, c'est vraiment guider, donner une intention vers le bas. D'accord? Ça va vous aider à étirer vos trapèzes, à faire un long coup de danse. Ok. Pliez et repoussez. Un dernier. Pliez, respirez et repoussez. On va faire pareil en première position, sans forcer, pas besoin, aucun intérêt. Replacez les mains sur les épaules, les dictionnaires sur la tête, et pliez et repoussez en appuyant volontairement fort les pieds à plat dans le sol. On refait lentement d'abord. Pliez. Attention, les talons restent en contact avec le sol, ne les laissez pas partir. Et repoussez. Repoussez avec aussi toute votre voûte plantaire, la voûte plantaire active. De toute façon, si vous activez vos orteils, la voûte plantaire, elle va être active. Hein. Pliez et poussez. Gardez le sommet de la tête bien à l'horizontale. Pliez et poussez. Ok. On va aller un peu plus vite et on va placer nos bras en première position. Détendez-vous, relâchez les jambes un petit peu si vous avez besoin. Et quand vous êtes prêt, on se replace en première position. Alors vérifiez, hein, si vous êtes à la limite de décoller vos orteils, revenez en appui sur vos orteils. En général, pour corriger ça, il faut pousser un petit peu son sacrum, le bas de la colonne, juste repousser-le un tout petit peu en avant. Ça veut juste dire que vous avez le sacrum qui traîne un peu derrière vos talons, qui n'est pas à l'aplomb des talons. Replacez-le. Dans vos positions classiques, première, deuxième, troisième, etc. Comment dire, si on prolongeait la ligne de votre sacrum jusqu'au sol, la ligne du sacrum devrait tomber entre vos 2 talons, mais surtout pas derrière. Si vous en êtes au point de soulever l'avant du pied, c'est que votre sacrum, tout simplement, il est trop en arrière, donc donnez-lui une petite direction, hop, en avant, bien à l'aplomb, ça devrait régler le problème. Première position, on va aller un peu plus vite. Respirez, placez vos épaules, imaginez l'encyclopédie, pliez, poussez, pliez, et hop.
pieds poussent dans le sol. Pliez et hop, encore. Quand vous pliez, pliez avec un petit peu de relâcher, d'accord? Lâchez, laissez vos hanches tranquilles, laissez vos genoux tranquilles. Si vos appuis des pieds sont bien ancrés, les hanches et genoux peuvent se placer, elles vont suivre la direction des pieds naturellement. Et c'est pas la peine de tout le temps forcer sur vos hanches. Pliez et repoussez encore un petit peu, détendez-vous si besoin. Pliez, poussez. Poussez autant dans chaque pied. Continuez à repousser le sol avec un pied complètement actif, du bout des orteils jusqu'au talon. Allez, encore. Pliez, poussez. Pliez, respirez, on ne fait pas d'apnée. Hop, pliez, poussez. Ok. Vous pouvez continuer un petit peu pour vous. Vérifiez bien que vos deux jambes travaillent autant l'une que l'autre. On est souvent un tout petit peu plus. On appuie sur une jambe que l'autre. Essayez de vous rééquilibrer. Hein. Ok. Normalement, vous avez senti de la stabilité, de la solidité dans vos appuis. Et vous avez senti une efficacité, un tendu qui est très facile en fait, qui est très efficace juste parce que vous avez appuyé, parce que vous vous êtes repoussé du sol. Donc, n'hésitez pas à mettre ça en pratique à un cours de danse. Soit vous faites chez vous tranquillement un exercice de plié de temps en temps, ou bien ce sera pour la rentrée, la prochaine fois que vous faites un cours. Je vous avais fait une vidéo sur les objectifs à se placer avant d'aller à un cours de danse. Ça peut totalement être un de vos objectifs qui va vous occuper du début à la fin du cours parce que le plié, c'est le mouvement de base et vos appuis, vous en avez besoin tout le temps. Donc n'hésitez pas à passer une heure, même plusieurs séances, hein, à vous concentrer sur vos appuis. D'accord? J'espère que vous avez trouvé des bonnes sensations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à m'écrire directement. Et je vous dis une bonne pratique et à bientôt dans une autre vidéo.